Certains parlent déjà d'une révolution à haut risque. La technologie des robots tueurs ne cesse de progresser. Cette semaine, plus de 120 États membres des Nations Unies se rassemblent à Genève, en Suisse, pour évoquer les défis futurs posés par ces systèmes d'armes létales autonomes. Les organisations non gouvernementales qui militent contre ces robots tueurs autonomes sont prudemment optimistes. C'est pour nous le fait du jour. Et on retrouve à Genève, sur place, Sylvine Nongmo, présidente pour le Cameroun de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous participez donc à cette conférence. Peut-être d'abord, pour que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'un robot tueur ? Un robot tueur, c'est une arme, une missile qui a le pouvoir de décider, de choisir et de tuer qui elle veut et quand elle veut, parce qu'elle a été programmée ainsi. Et ce robot tueur, ce missile, cette arme, n'a aucun contrôle humain. Elle agit de façon autonome. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est un danger de pouvoir la laisser prospérer. Alors on précise qu'aux États-Unis, à Dallas, des policiers avaient utilisé un robot tueur. C'était à l'été 2016 pour tuer un forcené dans un parking. Un homme qui avait tué lui-même plusieurs policiers. Il avait fait polémique. Il y a aussi le grand physicien britannique Stephen Hawking qui nous a quittés récemment, qui demandait l'arrêt des recherches dans le domaine des armes autonomes. C'est aussi ce que vous réclamez, vous, l'arrêt définitif des recherches concernant cette technologie militaire? Oui, nous pensons que cette technologie ne saurait prospérer parce que la décision de tuer ne saurait être confiée à une machine. Nous pensons qu'il est important qu'un minimum de contrôle humain, qu'un maximum, je voudrais dire, soit maintenu dans toute décision concernant la force. Nous souhaitons véritablement que la production de ces armes, leur utilisation soit interdite parce qu'elle pose un réel danger sur le plan sécuritaire mondial. Mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que par exemple un drone qui est piloté à distance à des milliers de kilomètres, entre les États-Unis par exemple et le Pakistan, est-ce que ça, vous n'êtes pas contre ou est-ce que vous êtes contre aussi? En réalité, nous sommes contre l'utilisation, le développement, l'utilisation et la production d'armes autonomes. Ce que nous refusons, c'est que la décision de tuer soit confiée à des machines. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons que ce développement soit limité parce qu'il y a un véritable danger. S'il n'y a aucun contrôle humain, qui répondra? Parce qu'il y a un problème d'éthique qui se pose, il y a un problème de responsabilité qui se pose. C'est pourquoi nous pensons que la décision ne saurait être confiée à une machine, celle de décider, celle de tuer. L'humain a un rôle à jouer dans ce processus-là. Et c'est pourquoi notre campagne appelle fortement les différents États simplement à stopper ces campagnes-là parce qu'à un moment, on ne pourrait plus jamais les contrôler. Vous savez, je suis membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et l'une des choses que nous interrogeons, c'est les causes profondes des conflits. Et nous pensons qu'entre causes profondes, il y a le capitalisme, il y a la militarisation qui entre en jeu. Et il est important d'agir dans une logique préventive afin d'éviter de nombreux dérapages. En bref, l'utilisation d'armes, la décision de tuer ne saurait être confiée à une machine. Merci beaucoup Sylvine Nongmo, présidente pour le Cameroun de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.